petit logiciel nommé iJack10 qui va nous permettre de vérifier si vous n'avez pas de détournement de navigateur. Donc la première étape va consister à ouvrir Internet et aller télécharger ce logiciel. Donc vous tapez iJack10, vous validez par entrée et on va choisir par exemple Clubic. Vous allez cliquer sur télécharger, lancer le téléchargement qui s'effectue chez moi là en dessous. On clique dessus pour installer le logiciel, puis exécuter. On va faire Next, accepter les termes du contrat, Next, Next et Installe. On va pouvoir fermer la page d'Internet et laisser l'installation se terminer. Une fois terminé, on va cliquer sur Finish, puis on va double-cliquer sur iJack10. Le logiciel s'ouvre de cette manière-ci. On va cliquer sur Scan. Puis nous allons cliquer sur Save Log. Donc on va enregistrer le log sur le bureau par exemple. Voilà, ce log. Donc je vais l'ouvrir en grand. Vous allez voir qu'il vous retrouve tous les processus qui sont démarrés, ainsi que tous les fichiers dans la base de registre auxquels ça correspond. Vous allez faire un clic droit dans la partie blanche et cliquer sur sélectionner tout ou CTRL A pour ceux qui connaissent. Ensuite, reclic droit sur un morceau du texte, copier ou CTRL C pour ceux qui connaissent de la même manière. Et on va cliquer ensuite de nouveau sur démarrer et rouvrir Internet. En ouverture d'Internet, on va retaper iJack10.de cette fois-ci, validé par entrée, et on va ouvrir le premier site qui s'affiche, donc iJack10.de. On l'ouvre et ici vous allez faire dans le carré blanc un clic droit et coller pour pouvoir évaluer votre log préalablement établi par iJack10. On clique sur évaluer et une fiche s'ouvre de cette manière. Donc voilà, vous allez avoir des petites flèches vertes comme ça, des petites validations vertes, des petits boucliers et logo de Windows. Vous pouvez avoir également soit des croix jaunes, soit des croix rouges. Donc lorsque vous avez une croix jaune ou une croix rouge, ce que vous allez faire, vous allez repérer la ligne en face. Alors imaginons qu'ici on ait une croix rouge. Sur cette partie-là, on va repérer donc le O23, le code qui correspond à la croix rouge en face, et le service ou l'écriture qu'il y a en face. On va rouvrir le logiciel Traite Micro iJack10 et on va aller rechercher dans le log ce qui correspond. Donc on imagine que c'était le O23 service plug and play. C'est pour l'exemple, faites pas la même chose. Qui possède une croix rouge au niveau de l'évaluation du log. On coche en face la ligne. Si vous en avez plusieurs, vous cochez les différentes lignes. Une fois que vous avez coché toutes ces informations, vous allez cliquer sur Fix Checked. Vous allez avoir un message qui va vous prévenir que pour finaliser la suppression de ces fichiers qui sont considérés comme mauvais par l'évaluation, il va falloir redémarrer. Vous cliquez sur oui, redémarrer l'ordinateur. Votre ordinateur va redémarrer et vous ne serez plus embêté par ces fichiers détournement de navigateur. Pour toute question
ou informations supplémentaires sur le logiciel EasyXDees, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt sur Diminfo. Salut!